va travailler sur le stress, on va travailler sur pas mal de trucs, mais on pourra pas tout voir en une seule séance évidemment. Donc dis-moi toi en commentaire pour une prochaine séance, qu'est-ce que tu aimerais qu'on voit ensemble, qu'est-ce qui serait important pour toi, marque-moi tout. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Je dis ça parce que des fois il y en a qui me disent oh non mais j'aimerais être. Non, il n'y a pas un mieux. Je sais qu'on aime bien tout comparer mais non, non. Il n'y a pas un, c'est juste deux traits de caractère différents. Il n'y a pas un mieux que l'autre, non. Alors, non seulement je vais tenter de t'apporter mon aide, mais en plus de ça, je vais te donner des exercices que tu pourras faire après la vidéo, après la séance, demain, après-demain, quand tu veux. Des exercices qui vont t'aider à accomplir tout ce que tu souhaites. Alors si tu travailles sur soi-même, si tu concret, tu vas te faire travailler. Mais par contre, voilà, bien sûr, mais tu sais, l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, ça se travaille, bien sûr. Une partie de nous déjà est plus ou moins comme ça. Après le reste, ça se travaille, bien sûr. Ouais. Déjà, je te pose une question simple. Sur une échelle de 1 à 10, tu as confiance en toi à combien? Ouais, imagine que 10 sur 10, c'est genre vraiment de la confiance en toi, mais alors vraiment, aucun doute, tu vois. Ouais, ok. Ouais, tu dirais combien? Ok, ouais, ok, ouais, ok. Je note évidemment pour pas oublier. Ok, je capte. Ok. Et par hasard, t'aimerais atteindre quel nombre? Ouais, mettons t'es à 2 sur 10, ouais, ok, mais t'aimerais obtenir combien? D'ailleurs, tu penses pouvoir obtenir combien avec un gros travail jusqu'où tu es capable d'aller? Ah oui, ok, donc il y a un gap. Ok, ouais, ok. Oui, non, c'est bien, ok. Oui, d'accord. C'est très bien ce que tu viens de dire parce que ça me plaît beaucoup. Théorie genre 2 sur 10 et t'aimerais espérer 3 sur 10. Là, vraiment, il y a un gap quand même. Ouais, c'est super. Très bien. Déjà, la moyenne et tout, c'est super. C'est-à-dire que t'as le potentiel. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. Mais tu sais que spoiler alerte, tu as forcément en toi le potentiel pour atteindre 10 sur 10. Là, tu vas me dire, mais n'importe quoi. Sinon, en fait, le cerveau humain fonctionne de plusieurs façons différentes. Et pour te faire simple, on a le conscient et l'inconscient. Voilà, en termes scientifiques. Bon, il y en a qui vont appeler ça, je sais pas, il y a plein de termes, mais on va faire simple. Conscient, inconscient. Le conscient, c'est ce que la voix que tu as dans ta tête quand tu dis, quand tu réfléchis, quand tu écoutes de la musique. Ouais. Le conscient, c'est ce que tu conscientises. Le problème, c'est que c'est limité. Tu peux pas écouter la télé, parler en même temps, écouter musique, écrire un livre. Enfin, ton cerveau est saturé très, très, très vite. Alors que l'inconscient, lui, il se fait battre le cœur, il fait respirer, il te fait pousser les cheveux, il te fait avoir des intuitions, des émotions, des milliards de trucs en même temps. Par exemple, la respiration, on n'y pense pas, c'est automatique. Mais là, du coup, tu penses à ta respiration. Et du coup, ça devient conscient. C'est chiant, puisque tout à l'heure c'était inconscient. Par exemple, ça va revenir, t'inquiète pas. Mais voilà, ça c'est un peu une idée. Et tu as en toi, dans l'inconscient, toutes les ressources que tu as besoin. Parce qu'en fait, rien n'est perdu. Tout est gardé. Depuis ta tendre enfance, depuis tout
vas-y, aie peur, vas-y. Ouais, tu vas me dire non, je peux pas. Par contre, si il y a vraiment quelque chose qui se passe là maintenant qui te fait peur, t'inquiète que la peur va arriver. Tu vas se dire, on pioche toujours ce qu'on a besoin. Et pour aller encore plus loin, beaucoup plus loin, on va aussi également travailler sur l'imagination. Est-ce que selon toi, tu as une bonne imagination? Oh. Et est-ce que tu as une bonne ouverture d'esprit selon toi? Sur l'échelle de 1 à 10, ton ouverture d'esprit? Très bien. Dernière question, est-ce que tu as un bon contrôle sur toi-même? Ok. Très utile, bien sûr. Bon, c'est des questions un peu bizarres, mais pour moi c'est utile. Ok. Alors ça va être, je pense, pour toi un jeu d'enfant. Pour certains ça sera un peu plus compliqué, mais c'est du travail, voilà. Ça sera un exercice que je te demanderai de faire demain, après-demain, quand tu iras travailler le soir, ben au lit. Quand tu veux, mais je veux que tu fasses cet exercice, ok? En tout cas, t'as liké la vidéo, ouais. Et liker, ça veut dire oui, je ferai tous les exercices que tu me dis de faire. C'est compris dans les clauses YouTube. Bien sûr. Alors du coup, un des exercices que je vais te donner, c'est l'imagination. En fait, avant de te donner cet exercice, je vais t'expliquer en quoi c'est important, à quoi ça consiste. Le cerveau humain a du mal à gérer entre le réel et l'imaginaire. Il y a une faible paroi qui les sépare. C'est pour ça que quelqu'un qui perd un tout petit peu la tête, ça peut, genre on dit qu'il est fou, mais en fait, tu vois, les deux se chevauchent. Quand on rêve la nuit, ça peut être déjà arrivé de te dire, mais mon rêve avait l'air tellement réel. Ou alors même, qu'est-ce qui te fait croire que là actuellement tu n'es pas en train de rêver? Qu'est-ce que là maintenant, qu'est-ce qui peut te prouver que maintenant tu ne rêves pas? Alors en réalité, il y a quelques trucs que le cerveau n'est pas capable de faire. Comme par exemple les mains. Les mains, le cerveau, dans tes rêves, il est incapable de reproduire des mains avec les 5 doigts normal. Il y aura toujours un problème sur les mains. L'horloge. Ton cerveau est incapable d'imaginer une horloge. Impossible. Tu verras dans tes rêves aucune horloge. Impossible. Donc il y a des petits tips comme ça à savoir. Pareil pour la douleur. Tu ne peux pas ressentir la douleur dans tes rêves. Enfin bref, il y a des petits bugs comme ça. Mais pour te dire que les deux sont parfois étrangement liés, si bien que les mentalistes ou les gens qui ont une grosse capacité comme une mémoire de fou, en réalité ces gens utilisent l'imagination. Bien sûr. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est abstrait. C'est des mots qui. C'est des lettres. Ça. Nous on connaît, mais notre inconscient, c'est compliqué, c'est abstrait. Ce qu'ils font les gens pour avoir une mémoire de fou, c'est qu'ils associent un chiffre à un symbole. Comme le 1, c'est un signe, le 2 c'est Blanche-Neige, le 3 c'est Dark Vador, le 4, et ainsi de suite. Et ces gens-là, quand tu leur demandes de se rappeler d'une suite de chiffres 1, 2, 6, 1, 4, 1, 6, 2, toi et moi, on sera en mode mec, impossible de retenir ça. Alors que les gens qui utilisent leur imagination, ils vont dire 1, 2, 4, 6, 3. 1, c'est un signe qui combat Dark Vador. Parce que Dark Vador c'est le 3, le 4 dans ma tête c'est une pomme. Donc je vais imaginer que Dark Vador mange une pomme. Et en fait, pour eux, en imagination, c'est une histoire. Et chaque clé, c'est un chiffre. Et donc c'est un peu comme un code. Et ils vont tous se rappeler comme ça, grâce à leur imagination. Bien sûr, c'est pour aucune imagination. Mais dans ton cas, toi, on va pas travailler la mémoire. Je peux te faire un exercice sur la mémoire. Toutefois, ça t'intéresse, il y a mon site qui est encore actif, pas pour longtemps, qui s'appelle asmrtom.com, où il y a des techniques thérapeutiques, dont améliorer la mémoire. Mais en l'occurrence, nous, on va pas faire ça. On va
réflexion et tout, et pourtant aucun cours n'est disposé pour aider à évoluer quoi. Enfin, on parle bien de l'école, oui, l'endroit où on t'apprend à apprendre des poésies, où t'es noté sur comment t'as appris ta poésie, mais que t'as eu aucun cours sur comment apprendre. On parle bien de la même. Ouais, non, bon. C'est logique, non. Par contre, c'est important de savoir que Louis XIV est né en 1800. C'est très important, faut le savoir. Ouais, non, j'aime pas trop l'école. Enfin, pas l'école. Truc de base. Non, moi je préfère des trucs utiles. Comme par exemple ce que je vais t'apprendre là. Tu vois, ça va te servir toute ta vie. En imagination, j'aimerais que tu fermes les yeux. Quelques secondes. Tu ne vas pas dormir ni rien, c'est juste une imagination. Ferme les yeux, quelques secondes, ferme les yeux. Écoute ma voix tranquillement. Et j'aimerais que tu visualises une personne qui a extrêmement confiance en lui ou en elle. Quelqu'un que t'envies un petit peu. Ça peut être un acteur, un super-héros, un ami à toi, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu as déjà vu. Et si t'as rien trouvé, tu peux imaginer cette personne. Par exemple, si moi j'imagine The Rock, tu vois, mec hyper confiance en lui, machin, tu vois. Visualise-le, visualise-la. Regarde sa position, comment elle se tient. Cette personne a 10 sur 10 de confiance en elle. C'est incroyable. Mais au fond de toi, tu sais comment cette personne se comporte. Tu vois comment elle s'habille, tu vois comment elle se tient, tu vois comment elle parle aux gens. Tu vois ses expressions du visage. Tu vois comme elle communique. Sa réflexion, son pensée, sa position, son comportement, son non-verbal. Tout ça, t'arrives à le percevoir. Maintenant, on va faire un jeu. Imagine que tu vas absorber cette personne, tu deviens elle. C'est toi cette personne. Si t'as imaginé The Rock, tu deviens The Rock. Mets-toi dans la peau du personnage que tu as imaginé. Et vraiment, premier degré, essaie de jouer le rôle de cette personne. Comment tu te tiens? Tu peux même changer un petit peu ton expression de visage, tu vois. Genre un peu, tu joues le rôle de cette personne, tu joues le jeu. Et tu vas imaginer une conversation avec tes amis, une situation gênante qui t'est déjà arrivée, une situation où tu t'es déjà dit ah, si je pouvais dire ça, j'aurais dit ça, tu vois, un truc que tu vas replonger dans un souvenir, un moment, une conversation que tu as eue avec des gens ou autre. Sauf que cette fois-ci, tu vas être le personnage que tu as imaginé. C'est pour moi, c'était The Rock. Je vais m'imaginer The Rock à cette place. Et qu'est-ce que tu aurais dit à la place? Qu'est-ce que tu aurais fait? Imagine comment les choses auraient été différentes. Ta réflexion serait différente. Ton comportement, ton non-verbal, ce que tu dis, l'impact que tu as aurait été différent. Observe ça. Et observe comme parfois c'est agréable de changer les choses à sa façon, n'est-ce pas? Et alors ce qui est super incroyable, c'est que le cerveau a du mal à faire différence entre le réel et l'imaginaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant que tu fais semblant de l'être, eh ben tu l'es. Et oui, si moi je sors dehors dans la rue et je fais le psychopathe, les gens t'inquiètent qui vont vraiment croire que je suis un psychopathe. C'est réel. Donc, c'est en fait, tu es en train d'apprendre à une partie de toi comment avoir confiance en soi. Et pour la petite anecdote, ça peut marcher pour plusieurs choses. Je suis longtemps resté hypnothérapeute et j'avais une
elle m'a dit même avec une facilité incroyable. Parce qu'en fait, les barrières que tu te mets, non, j'ose pas lui parler, j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça. Qu'est-ce qui te met ces barrières? C'est qui? Il est où? Personne. Donc c'est une croyance. Donc ça veut dire que c'est toi qui te mets ces barrières dans ta tête. Spoiler alerte. Tu peux les enlever. C'est toi qui te les mets, donc c'est toi qui peux te les enlever. Voire même c'est même toi qui peux te donner un boost pour aller encore plus loin. Et quand on revient à la question du tout début, des questions aussi bêtes que boire de l'eau en été, tu peux enlever ces croyances limitantes pour les transformer en croyances aidantes pour faire de toi la personne que tu souhaites être. C'est pas plus dur que ça. Et encore une autre croyance, qui a dit que c'était dur? Ouais, mais avoir confiance en soi c'est dur. Qui a dit ça? Tu me le présentes. C'est qui? Personne. Donc c'est une croyance limitante qui plus est. Personne n'a dit que c'est dur. Et s'il y en a qui arrivent, pourquoi pas toi? Qui a dit que toi tu n'étais pas capable? Qui a dit ça? Et si tu me dis oui, mais si j'ai un copain à moi qui m'a dit que, est-ce que la personne qui a dit, est-ce que c'est une personne qualifiée dans le domaine pour affirmer ça? Ou c'est quelqu'un de random? Bon, c'est pas un psychologue qualifié dans le domaine de la croyance, non, bon, bah, rien à voir, du coup, tu prends pas en compte ses opinions, d'accord? Bien sûr. Donc
devant sa mère, devant sa meilleure amie et devant son mec ou sa meuf. C'est normal. Nos réflexions ont changé, notre humour n'est pas le même, ce qu'on va dire n'est pas, c'est normal. Mais c'est quand ça t'impacte négativement que là, c'est pas normal. On appelle ça des croyances. Alors c'est quoi une croyance? C'est, pour te l'imaginer, c'est, imagine un éléphant. Un éléphant, tu es costaud, il est grand, il a un strompe et tout. Tu l'attaches avec une corde en chaîne indestructible, tu l'attaches à un pilier. L'éléphant, il a beau tirer, il a beau, il peut pas partir. Donc dans sa tête, il se dit, je vais attacher. Donc ensuite, tu lui enlèves sa chaîne. Et ensuite tu fais semblant de l'attacher. Même s'il n'y a rien, tu fais semblant. L'éléphant partira pas. Il peut physiquement partir, ou même si tu l'attaches avec une petite file de pêche. Dans sa tête, il se dit, la chaîne est trop dure, j'ai déjà essayé, c'est impossible. Et là, l'éléphant ne partira pas. D'ailleurs, c'est une technique beaucoup utilisée à l'époque chez les cow-boys. Ils faisaient semblant d'attacher leurs chevaux. Et le cheval partait pas. Parce que pour lui, il était attaché. T'avais beau tirer, il partait pas le cheval. Tout ça pour te dire que si je devais le concrétiser, ce serait par exemple une conversation entre toi et moi. Imagine, on se voit une fois par an pour, je sais pas moi, pour Noël, pour l'anniversaire de mon cousin. On se voit environ, ça va quoi, ouais, super. Ah, Lady Gaga, oh Lady Gaga, elle est, mais je peux pas la blairer. Ah non, mais t'as vu ce qu'elle a fait? Ah, ce qui paraît, elle a abandonné son enfant, c'est horrible, frère, je peux, elle, horrible comme meuf, horrible. Et on part. Donc toi pendant un an, dans ta tête c'est oh Lady Gaga est horrible. Du coup tu vas peut-être plus écouter Lady Gaga. Peut-être que tu vas la dénigrer, bien même que toi tu vas te dire aux autres mais t'as vu ce qu'elle a fait, c'est horrible. Tu as pris la croyance de cette personne. Donc pendant un an vraiment tu te mets dans ce mindset, tu vois. Un an après tu retrouves la même personne et vous reparlez de Lady Gaga. Et cette personne te dit Lady Gaga, ah ouais non, elle est adorable, j'adore moi ce qu'elle fait. Ah ouais c'est incroyable. Et là toi tu vas dire mais pourtant il y a un an tu disais qu'elle est horrible. Ah ouais mais c'était des fake news apparemment, c'était faux et tout, donc ouais non c'était... C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois cette personne t'a mis une corde invisible. Un an après, cette personne t'a enlevé cette corde. Donc toi t'étais attaché pendant un an. Et les croyances, alors là c'est un peu gros, hein, c'est pour que tu comprennes, mais les croyances, t'en as tous les jours chez tout le monde. Quelqu'un qui va te dire oh ce resto c'est de la merde. Ah cette personne elle est débile. Ah c'est oui, ah mais lui il est con. Ah oui, tous les jours tu auras des croyances. Libre à toi de te faire attacher par elle ou pas. Mais c'est bien à prendre conscience. D'accord? Par exemple, je rencontre quelqu'un et ce mec il a perdu sa mère il y a pas longtemps, donc il est dans un mauvais mood et le mec il m'envoie chier. Moi je vais dire je le connais pas, vas-y, ce mec est débile, donc je vais t'imposer la croyance. Ce mec est débile. Alors que je trouve ce mec adorable, tu vois. Mais ma croyance envers lui est erronée. Et moi je vais essayer de te choper avec ma croyance pour te faire croire que tu vois. Te dire, la technique, très simple. Tu écoutes. Ah ouais, lui là-bas sur le restaurant il est dégueulasse, d'accord. Pour casser, t'as des techniques pour casser les croyances. Le plus simple en société, pour pas te prendre la tête, c'est tout simplement de ne pas adhérer à sa croyance. Ah ouais, ce restaurant, ah ouais, ah d'accord, ok, ouais, je prends note. Pas du tout. D'accord, ok, tu fais bien de me le dire. J'en bats les couilles. Oh, tu fais genre, t'es d'accord avec la personne. Pour le lien, pour pas casser le lien. Mais en soi, ce qu'elle te dit. Même si je sais que ça va forcément te toucher. Parce que les choses négatives touchent toujours plus. Si je te dis, t'es beau, t'es belle, t'es adorable, t'es quelqu'un sur qui on peut compter, t'es un fils de pute, lequel t'as retenu. Voilà, évidemment, c'est insulté erroné, hein, c'est pas pour toi, c'est pour que tu comprennes. Voilà. Mais t'as vu, on retient le négatif. Là c'est pareil, donc vraiment, le négatif, c'est un biais cognitif, un biais de négativité. On va râler sur tous les feux rouges, mais on n'aura jamais fait tous les feux verts. Ouais, bien sûr, classique. Mais alors, comment on fait pour
pas t'aider, au contraire, c'est vraiment ça va te détruire tes cordes. Et t'as les croyances aidantes qui sont là pour t'aider. Si je te dis on boit ce café, ça rend plus intelligent, tu le bois et tout, bah, c'est une croyance, mais c'est la tête. Tu vois. Donc c'est bien de dissocier les deux. Et donc, admettons, tu me mets une croyance limitante dans ma gueule. Par exemple, je sais pas moi, tu me dis oui, ouais, ou par exemple, je sais pas moi, tu me dis les Tesla, c'est de la merde. Ouais, les Tesla, c'est horrible, les voitures électriques là. Un exemple. C'est une croyance. C'est ce que toi tu crois. Mais est-ce que c'est le reflet de la vraie vie? Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais ça, c'est tout ce que tu crois, tu me l'imposes. Donc moi, t'aimerais que j'adhère à ta croyance, tu vois, inconsciemment. Recadrage, distorsion. Pourquoi les Tesla, c'est ta merde? Tu vas me dire parce que parce que c'est électrique. Donc tout ce qui est électrique, c'est de la merde. Et tout ce qui est carburant, c'est forcément mieux. Là, il y a un bug. Bah, non, non, pas forcément. Ah, alors pourquoi c'est de la merde? Tu vois, et en fait, tu recadres. Par exemple, les gens qui ont une croyance erronée. Par exemple, tu vas à la soirée et une personne te dit ouais, les garçons, c'est tous des connards. Bon, c'est une grosse croyance, mais c'est pour que tu comprennes. Ok, tous les gars, alors là, recadrage. Est-ce que vraiment tous les garçons c'est des connards? Même ton père, même moi? Ah non, ben, non, pas vous. Ah, donc pas tous. Ok, donc tu vois, de tout le monde, on passe à pas tout le monde. Tu vois. Donc déjà, la croyance, cette personne prend conscience de la croyance erronée qu'elle a. C'est incroyable. Là, on vient de péter sa croyance. Tu as quelqu'un qui t'affirme, qui te dit tous les mecs, c'est con, ou toutes les filles, machin. Déjà, tu viens de faire sa croyance. Ah ouais, vraiment tout le monde. Même ton grand-père. Non, non, ah, ok, tu vois, déjà, la croyance est erronée. Bon. Par exemple, il y a des croyances que cette technique ne marche pas, parce que c'est des vraies croyances. Je vais me dire, quand on boit de l'eau, on est hydraté. Ah ouais, vraiment, tout le monde, quand tu bois de l'eau, tout le monde est hydraté. Bah oui, oui, c'est vrai. Donc ça prouve que cette croyance est réelle, tu vois, est bonne. Par contre, si c'est erroné, tu vas vite le voir. Tu prends du recul et tu dis, mais vraiment tout le monde. Ça, c'est une généralisation, on appelle ça. Je sais pas moi. Les croyances simples, genre. J'ai couru, je me suis fait un claquage à la jambe, alors j'arrête de courir. Est-ce que forcément quand tu cours, tu te fais forcément un claquage? C'est-à-dire que tous les gens qui courent sont forcément tous des claquages. Et les gens qui font que marcher sont forcément en bonne santé. Non? Ah, ok, donc. Ok, ok. Donc tu vois, on appelle ça un recadrage. Tu prends du recul et tu généralises tout. Et tu vois si c'est bon ou pas. On appelle ça un recadrage de distorsion ou une généralité. Une généralisation. Généralement, pour t'aider, je t'aide un petit peu. Pour voir si une croyance est erronée. Généralement, quand dans une phrase, tu entends tous, jamais, tout le temps, en fait, ça englobe tout le monde, de grandes chances que ça pue du cul. Oui, non. Tous les artistes qui passent, c'est vraiment tous des merdes. Ah ouais, vraiment tous. Ouais, non, alors, non, il y en a un. Voilà, voilà, donc déjà, quand t'entends ça, généralement, la croyance limitante de baiser qui arrive, souvent, ouais. Tu testes
personne devant toi va te balancer une croyance en mode alors tu sais que boire du coca ça va te tuer. Croyance limitante dans ta gueule. Et ça du coup ben, ça touche ton estime de soi, ça touche ta confiance en soi. Parce que toi tu dis un truc normal et on te dit non mais ce que tu dis c'est de la merde. Forcément ça te touche. Forcément ça te... Même si c'est autour d'une conversation, mais psychologiquement dans ta tête, dans ton inconscient, t'es en mode ah. Et bam. Pour éviter ça, d'autant plus que c'est une croyance de merde, tu recadres. Tous les gens qui boivent du coca sont forcément mortes. Et tous les gens qui boivent de l'eau sont forcément tous en bonne santé. Bah non, pas tous. Ah, ok, donc ta croyance, c'est de la merde. Tu dis pas ça comme ça, évidemment. Mais t'as compris, tu vois. Ou pire, c'est quelqu'un plutôt d'introverti. Dis-le dans ta tête. Ah, il m'a dit que le coca c'était forcément de la merde. Et dans ta tête, tu dis attends, tous les gens qui boivent du coca sont forcément tous morts. Non. Donc tu peux simplement te le dire dans la tête. D'accord. Et même cette petite réflexion, n'hésite pas de le travailler souvent, même dans la tête. Travaille-la toi souvent. Ne te laisse pas influencer par les autres. D'accord. C'est la base. Il y a des influences positives, des influences négatives. Mais attention, les gens qui te disent ça sont pas forcément des gens qui veulent te nuire ni rien. Faut pas tomber dans la pannoire. C'est comme ça. Hein. Dans la société, ça faut prendre en compte. D'accord. On vit dans une société où c'est plus simple de rabaisser quelqu'un à son niveau plutôt que toi monter aussi. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est comme ça pour tout. Tu verras qu'en soirée, c'est plus stylé un mec qui fume qu'un mec qui fume pas. C'est plus stylé un mec qui boit qu'un mec qui boit pas. C'est plus stylé de se vanter que t'as mal dormi, que t'as peu dormi. Moi je me suis couché à 6h du matin. Plus que jamais en soirée, tu vas entendre quelqu'un qui va dire oh, moi j'ai super bien dormi, j'ai dormi 9h. C'est bien. Jamais, tu n'entends jamais. Parce que c'est stylé d'avoir une santé de merde. Ah non mais on est d'accord, je prie. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est rare quand tu vas en soirée et qu'on t'incite pas à boire, ou à fumer, ou à patati, ou à patata. C'est rare, d'accord, ça peut arriver, mais bon, généralement dans les mœurs, dans les codes de la société, on est, voilà, c'est pas au niveau santé là. Donc, les gens, ils vont suivre le mood. Donc c'est normal, d'accord, c'est pas toxique de leur part, c'est normal. Mais à toi de prendre du recul. Et parfois tu vas dans des dingueries. Et toi tu vas faire des recadrages dans ta tête. Et tu vas dire mais what the fuck. C'est fou. Donc vraiment, te laisse pas influencer car c'est des choses qui peuvent atteindre ta confiance. En tout cas si tu vois que ça t'atteint, fais-toi ce petit recadrage dans ta tête. Exact. C'est un travail sur soi-même bien sûr. Ah mais c'est indispensable bien sûr. Mais tu sais, la confiance en soi, c'est du travail. C'est du travail. Et cette technique que je te donne, c'est à travailler, c'est à faire. Et tu remarqueras peut-être qu'autour de toi, il y a beaucoup de croyances limitantes. Et au lieu de les accepter comme avant, le fait de les décliner, peut-être que ça pourra t'aider. En tout cas, ça pourra pas être pire. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça c'est pour les croyances. D'accord. Donc on a vu une technique d'imagination pour booster la confiance en soi. On a vu une technique pour déterminer ce que c'est une croyance et la recadrer pour éviter que ça t'atteigne. D'accord. Donc ça c'est des clés utiles que je t'invite à travailler. D'accord. Bien sûr. Mais par exemple, si quelqu'un te dit ouais mais t'es vraiment une merde. Comment sais-tu que je suis une merde? Pourquoi selon toi je suis une merde? Ouais parce que tu m'as pas dit bonjour. Ok, donc toutes les personnes qui disent bonjour sont forcément des gens adorables. Et les gens qui disent pas bonjour sont forcément tous des merdes. Moi je connais des gens qui disent pas bonjour et crois-moi, j'ai pas envie d'être leur ami. Tu vois, c'est erroné, donc on recadre. Ouais, voilà, c'est bien de recadrer. Des fois tu pleures dans ta tête pour savoir si cette personne t'adhère sa croyance
ça, faut que tu fasses ça. Et ben ça te fait plein de trucs à noter et du coup il faut que tu y penses et si tu y penses pas c'est de la merde et du coup et ça te fait ce qu'on appelle une surcharge mentale. C'est-à-dire que sur le papier t'as rien à faire mais tu dois tout te rappeler, du coup tu profites pas de l'instant présent. C'est chiant. Une technique très simple. Note. Note, fais-toi des rappels sur ton téléphone. Moi personnellement ce que je fais, quand j'ai plein de trucs à me rappeler et tout, je note tout. Je mets une petite pastille de couleur pour ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Comme ça, au premier regard, tu vois qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Genre, tu notes un petit peu de tout. Ok, faire ça, faire ça, faire ça. À côté, je mets vert si c'est pas urgent, rouge c'est urgent. Comme ça, en priorité, je fais des trucs urgents et comme ça, t'as juste à regarder. Et t'es plus victime de ces tâches à faire, mais juste spectateur. Tu regardes. Ah oui, il me manque ça à faire, je le fais. Et comme ça, tu délaisses ta charge mentale. D'accord? Bien sûr, comme ça, c'est écrit, c'est noté. Hop, délègue ta charge mentale, d'accord? Parfois, cette charge mentale, c'est aussi, tu vas t'auto-faire des croyances. Tu vas t'auto-générer des croyances. Tu vas dire, ouais, mais c'est toujours moi qui pense à tout. Toujours. Vraiment tout le temps. Il n'y a jamais une fois, c'est pas que ça. Tu vois? Donc des fois, on a tendance à... Ça, c'est un biais cognitif. C'est pour ça que... Par exemple, tu passes une semaine de merde. Ben, tu vas dire, ah mais c'est tous les jours de la merde ma vie, putain, tout le temps c'est comme ça, tous les jours. Ouais, regarde ton calendrier, il y a 8 mois, est-ce que c'était comme ça? Non, ah donc c'est pas toujours comme ça. Tu vois, c'est bien de prendre du recul et de dire, ah non, ne pas se laisser avoir par ses propres croyances des fois qui peuvent être limitantes. D'accord? Voilà, bien sûr. Oui, oui, vivre au présent. Ouais. Ce qui est compliqué dans une surcharge mentale, c'est que du coup tu n'es plus au présent, tu te projettes. Et c'est... Qu'est-ce que font les enfants que nous on fait pas? À part mâcher les coordonnées. Un enfant, tu lui poses la question quand est-ce qu'on mange? L'enfant il va te dire mais je sais pas, demain, je sais pas. Il n'a pas la notion du temps, pour lui ce soir c'est loin de fou. Alors que nous les adultes, on sait déjà ce qu'on va faire dans 6 mois. On a déjà des rendez-vous bookés, ok alors t'es là. Tu vois. Mais du coup c'est à quoi comme conséquence? Comme tu sais, il y a le passé, le présent et le futur. Carré. Sauf que toi, tu vis pas au présent, tu vis au futur. Ça a pour conséquence de diminuer tes sensations, tes émotions. Je sais pas si ça t'est peut-être déjà arrivé de moins ressentir les choses. Et ça va au contraire booster les choses négatives, comme le stress. Mais oui, t'as un examen. Là je dis demain t'as un examen, tu es déjà stressé dès maintenant. Tu vas pas stresser le jour de l'examen, ça serait normal. Non, non, tu vas stresser dès maintenant. Pourquoi? Parce que tu te projettes le jour de l'examen. Donc tu as le stress de maintenant, du futur et du passé. Parce que tu sais comment ça se passe un examen. Donc tu sais que c'est pas cool, tu sais que tu stresses. Donc ça te fait 3 fois plus de stress pour un seul moment. Alors que dans la logique, ça serait le jour J, quand je suis devant l'examen, ça me fait stresser mais je vais y arriver. Voilà, c'est tout. Mais toi tu vas te projeter, te dire oh putain ça va, un peu pour peu que tu fais 2-3 croyances imitantes du style je suis sûr ça va trop mal se passer. Qui a dit que ça allait mal se passer? Tu me le présentes, il dit où? Personne. Donc c'est une croyance erronée en plus. Tu sais pas, ça va mal se passer ou pas, t'en sais rien. Tu vois, donc c'est bien de recadrer. Bien sûr, des fois, tu peux faire aussi comme un exercice. Des fois, tout simplement, au lieu de, tu te poses et tu fais rien. T'attends, peu importe où t'es, tu poses le téléphone. Jamais je vais te dire le téléphone c'est nul, c'est banger. Le téléphone c'est incroyable et tout, TikTok, je scroll, j'adore ça. Mais des fois, tu vas poser le téléphone et tu vas te dire qu'est-ce que je ressens là maintenant.
ça c'est le meilleur morceau pour booster son imagination. C'est incroyable. Ah ouais. Oh là là. Quand t'écoutes la musique là, t'es dans le tu rêves. T'es dans le tu rêves. Là, ton cerveau, il se régale. Ah, c'est comme une sieste pour laisser un bonheur. Ah, ta matière grise, elle produit. Ton cerveau, ça imagine et t'es là, tu rêves, t'as tes écouteurs, t'écoutes la musique et tu rêves, tu penses à tout et rien, tu te laisses. Alors là, t'es plus dans l'instant présent, t'es ailleurs. Mais même des fois, quand tu rêves de tout, tu t'inventes une vie. T'es dans l'imagination, c'est un autre mood. Et tu remarqueras que quand t'es dans cet état, tu es dans ton inconscient, dans l'hypnose on appelle ça aussi. Parce que dans cet état, tu oublies littéralement tout ce qui est autour de toi. Tu oublies tout. Un peu comme quand tu es au cinéma et que tu es plongé dans le film. Tu oublies les gens à côté de toi, tu oublies même que tu es dans un cinéma, tu es plongé dans le film. Quand tu lis, c'est pareil. Tu as des amis à toi qui lisent, qui sont plongés dans le livre. Ils vont pas se rendre compte qu'ils tournent des pages. Un bon livre qui t'hypnotise. Tu te dis bah tiens, allez je tourne la page 95. Alors non, t'es là. Tu veux savoir la suite, tu lis, tu dévores le livre. Tu es plongé, tu te rends pas compte que tu lis un livre. Voilà. Voilà, exactement. D'ailleurs souvent, quand t'es plongé dans quelque chose, tu prends le bus. Tu prends le bus et t'es plongé dans l'une. Des fois tu dis oh, putain, je suis déjà arrivé. Je me souviens pas d'être passé devant un truc. Tu dis bon, le trajet a été court, normal. T'étais dans la lune, t'étais plus dans le monde réel, t'étais dans ton inconscient, t'étais dans... Super, c'est une très belle émotion, bien sûr. Bien sûr. Tu n'es pas dans l'instant présent. Mais l'instant présent, c'est quand t'es conscient. D'accord. Tu peux pas toujours consciemment se dire ok, demain il faut que je fasse ça, putain, après-demain j'ai lui. Putain, samedi j'ai rendez-vous. Tu fais quoi là maintenant? Ok, calme-toi. Pause, tranquille, pépère. Voilà. C'est bateau, mais c'est important. Mais tu sais qu'il y a des trucs tellement simples. Comme par exemple, je vais noter sur une échelle de 1 à 10. Ton stress, actuellement là, ton stress, il est à combien? 10 sur 10, t'es un stress. Et 0, tu dors. Actuellement, ton stress, il est à combien? Et ça m'embête un peu ce que tu viens de dire. Ça m'embête un peu. Comme tu le sais, on est des mammifères, d'accord? Observe un lion dans la forêt, enfin dans la savane. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse, ouais, ou il dort, ouais, d'accord. Son stress, il est de 0. Et quand il chasse, à 10 sur 10. Alors que toi, tu m'as dit, mais non, sur toi, c'est tout le monde pareil. 1, 2, 3, 4 des fois, c'est pas normal. Tu aurais dû me dire 0. Actuellement, là, t'es tranquille, t'es posé, on se parle depuis longtemps. Il n'y a aucune raison de stresser. On est d'accord, consciemment, tu prends du recul, tu dis oui, il n'y a pas de... Ouais. Pourtant, notre cerveau a appris à vivre avec ce stress. 1, 2, 3, toujours. Le problème, c'est que le jour où tu as besoin de ce stress, tu n'as plus assez. Tu le consommes tout le temps. Et ce stress à longueur de temps, c'est pas bon. Car dans ton corps psychologique, physiquement, ça te crée de la cortisol, de la cortisone. C'est de la merde. Il faut être à 0. Et quand tu en as besoin, à 10. Parce que dans les crises d'angoisse, les machins, c'est un bonheur, c'est le meilleur moyen pour en avoir. Ah ouais. Ton cerveau, il a besoin de ce stress. C'est très bon, c'est ce qui a permis la survie de l'homme depuis des siècles. Il en faut. Mais pas quand c'est inutile. Quand t'es allongé dans ton lit, bon, le stress, bon, voilà. Même si demain t'as un examen, là actuellement t'es allongé dans ton lit. Donc ton stress il doit être à 0. C'est pas évident, d'accord? Mais c'est comme ça qu'il faudrait faire. Est-ce que tu penses, là maintenant,
regardes, si tu fais, tu verras que dans 30 secondes, tu auras les étoiles qui tournent, tu vois, là, waouh, tu pourrais essayer. Pourquoi? Parce que tu t'intoxifies le sang en faisant ça. Au calme. Non, vraiment pour bien respirer, d'ailleurs les chanteurs pourront te le confirmer. Imagine qu'au niveau du torse, tout ça, tu as un fil de pêche extrêmement fragile. Donc quand tu respires, le haut du torse ne doit pas bouger. Tu dois uniquement faire grossir le ventre. Ah, mon torse ne bouge pas. Voilà. Et tu peux respirer par le ventre. Tu peux faire ça 15 000 fois, il n'y aura aucun souci. Là, tu respires bien. Ok. Là, ça peut te provoquer du stress, justement. Parce que ton corps s'affole. Il est à mode là. Ok. On va recommencer. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prendre une grande inspiration, mais uniquement avec le ventre. Ton torse ne doit pas bouger. C'est parti. Et là, tu souffles doucement. Encore une fois. En grossissant le ventre. Garde les yeux fermés. Concentre la respiration sur le ventre qui grossit à son rythme et qui se dégonfle. Et j'aimerais que tu visualises ce stress, ce 1 ou 2 sur 10 et tu le diminues. Tu pourras réouvrir les yeux uniquement lorsque tu auras diminué ce stress, quand tu seras passé de 2 à 1 par exemple. Ou si tout à l'heure il était de 3 sur 10, tu descends à 2, voire plus bas si tu en es capable. Et observe comment quelques secondes à peine tu peux avoir le contrôle sur toi-même, sur une partie de toi qui il y a quelques minutes, quelques heures, c'était impossible. Là, tu as les capacités pour diminuer en quelques secondes ce stress qui te ronge depuis tellement longtemps. Et uniquement lorsqu'il a diminué, tu peux ouvrir les yeux. Et comment tu te sens là maintenant? Ça va mieux, non? On sent plus apaisé, plus délicat, plus en harmonie avec nous-mêmes, non? Parce que pour la première fois depuis longtemps, tu as écouté ton corps. Tu as écouté une partie de toi, le inconscient, t'étais le conscient, le inconscient, tu l'as écouté. Et tu lui as dit non mais t'as raison, ça sert à rien de stresser, viens on diminue. Et là, crois-moi, ça va beaucoup t'aider. Alors, on pourra également parler des ruptures amoureuses. Comment ne plus souffrir en amour. Comment se libérer d'une dépression. Comment avoir une bonne santé mentale. Parce que c'est vrai qu'on nous apprend à avoir une bonne santé physique, mais qu'en est-il d'une santé mentale? Il y a plein de techniques également. Mais bon, tout ça, ça sera dans une prochaine séance. Et oui, ça fait déjà 1 heure. J'accepte donc les cartes PayPal, crypto-monnaie, Bitcoin, chèque liquide, carte bleue, carte verte. Bien sûr. Bien sûr, bah écoute pardon. Si tu veux on peut se caler à notre rendez-vous. Alors le mieux c'est que tu me dises en commentaire sur quoi tu aimerais travailler pour la prochaine séance. Rupture amoureuse, peu importe, marque-moi ton commentaire. Pour ceux qui ont un gros problème et qui veulent le régler dès maintenant, il y a toujours mon site asmrtom.com. Ce site ne va pas durer longtemps car il me coûte cher tous les mois. Donc je vais le supprimer je pense. Mais actuellement je crois qu'il est toujours dispo, donc s'il y en a qui veulent y aller, n'hésitez